Bonjour et bienvenue à l'émission Capsule historique. Je suis Veg, votre animateur, et après avoir abordé l'histoire du pont de Québec, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter l'histoire d'un patrimoine religieux peu connu des Québécois. J'ai nommé la Maison des Jésuites de Sillery. Les Jésuites, membres de la congrégation de la Compagnie de Jésus, sont venus en Nouvelle-France pour sédentariser et évangéliser les populations dites sauvages. Sous la direction de leur supérieur Paul le Jeune, ils installent leur future réduction dans l'actuelle anse de Sillery, appelée autrefois Kaministiquia-Wangachi en langue montagnaise. Ce site est très fréquenté par plusieurs nations autochtones en saison estivale depuis des millénaires. Ils viennent profiter de la belle saison pour faire de la pêche, de la chasse et faire du troc. Après des fouilles archéologiques, de nombreux artefacts ont été mis à jour et prouvent cette hypothèse. En 1637, la mission Saint-Joseph est créée. Il y a bien entendu la première maison des Jésuites, mais aussi quelques maisonnettes à la française et en Écorce où logent les familles amérindiennes. Il y a une chapelle et éventuellement un moulin à vent pour faire de la farine. À la mission, les Jésuites tenteront d'initier les Autochtones à la vie civilisée. On y vit à la française, on fait de l'agriculture et on apprend et applique les règles du culte catholique. Mais pourquoi les Autochtones accepteraient de se soumettre à la religion catholique? Il faut dire que l'accès à de l'aide matérielle et à des vivres, la protection et l'assistance militaire des Français, la présence de l'hôpital des Augustines et les présences des missionnaires sont des avantages séduisants qui incitent à la conversion. Cependant, certains individus étaient de vrais néophytes. Un autre avantage de s'établir dans la petite bourgade était la présence d'une palissade de puits en bois, puis d'une enceinte fortifiée en pierre qui protégeait contre les attaques iroquoises. Une réduction aussi bien équipée ne pouvait pas faillir, n'est-ce pas? Malheureusement, il en fut autrement. La mauvaise influence de l'alcool et de l'eau-de-vie, les maladies contagieuses, les raids liés aux guerres franco-iroquoises, les famines répétées et les difficultés financières pèseront lourd sur la mission. Le coup de grâce survient en 1657, 20 ans après la construction de la maison des Jésuites, lorsque celle-ci est détruite par un incendie. La mission est reconstruite, mais les familles autochtones abandonnent les lieux. Il faut attendre jusqu'en 1676 pour que les services d'évangélisation de la mission reprennent avec l'arrivée de centaines d'Abenakis chassés de leurs terres pour parler anglais. En 1686, la maison des Jésuites brûle à nouveau et cela met un terme définitif aux activités d'évangélisation. On peut voir la démarcation de l'enceinte fortifiée sur le sol. En 1733, une troisième maison des Jésuites voit le jour, mais celle-ci sert uniquement pour l'exploitation agricole et le logement. Après la conquête, les Jésuites démissionnent, et les nouveaux propriétaires sont des membres de l'élite britannique. La maison est rénovée plusieurs fois et au fil du temps, sa valeur patrimoniale grandit. Et en 1929, elle est classée comme monument historique. De nos jours, la maison des Jésuites a été reconvertie en musée qui présente deux expositions, l'une sur l'histoire de la maison qui est permanente et l'autre est temporaire et change de contenu régulièrement. La première exposition possède une grande collection d'objets archéologiques et ethnologiques à propos des premiers hommes. De plus, l'entrée est gratuite pour les deux expositions. Avant de vous quitter, je pense que c'est important de faire une petite réflexion sur le passé et les actions des Jésuites à l'égard des peuples autochtones. Évangéliser les peuples d'outre-mer était un objectif très important des royaumes européens pendant la période des grandes découvertes. Les Jésuites pensaient donc bien faire, mais avec du recul, on se rend compte que ce n'est pas bien d'imposer sa religion et ses croyances à autrui. C'est ce qu'on appelle de l'acculturation, et c'est de l'acculturation qu'ont subi les Autochtones. À la mission, les conditions de vie jouaient contre eux. Leur système immunitaire et digestif n'était pas prêt à lutter contre des nouvelles maladies et des nouvelles habitudes alimentaires. En conséquent, leur vulnérabilité causa au moins 50 morts, dont 39 enfants, selon les dernières fouilles. Devant la maison des Jésuites actuelle, un petit cimetière avec des croix en bois et le monument du père Hénémon Massé sert comme lieu de mémoire. Si l'émission vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était Veg et à la prochaine pour un nouvel épisode.